chant acclame la puissance des torrents. Digne Dieu, agneau de Dieu, digne Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton amour. Dieu de gloire, Dieu d'éternel, ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. Tous les hommes ensemble acclament la puissance des torrents. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté des chansons. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. Tous les saints ensemble acclament la puissance des torrents. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté des chansons. Nous bénissons avec guérison au nom de Tu saint de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son salut sur nous. Le flot de son amour qu'étant des paix en nous, des bienveillances et des grâces envers nous. On va adorer, nos cœurs émerveillés, reçoit de sa bonté la joie de vivre son alliance, Au fruit de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous conduire, toi. Viens nous conduire, toi. Notre espérance descend sur nous, des gloires.
s'éponge sur les eaux inouïables du pardon. Et tous Ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevons cette huile de éternel de ta viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance, descends sur nous, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance, descends sur nous. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire. Amen. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour Dios para toujours. siempre. El Señor bendiga a nuestros hermanos. Seigneur bénisse nos frères. Vamos a pasar a lo más importante. Que es la palabra de Dios. C'est la parole de Dieu. Es nuestra esperanza, como cantábamos. C'est notre espérance que vous chantez. T'as besoin? Es nuestro deseo que Él venga sobre nuestras vidas. Ok, ok. Oui, oui. Es el deseo suyo que el Señor descienda sobre su vida. C'est votre souhait que le Seigneur descende dans votre vie en ce moment-ci. Si Seigneur, Amen. Es importante, Si Seigneur. Amen. porque sin su presencia Parce que sans sa présence, nada podemos hacer. on ne peut rien faire. En esta tarde vamos a leer la palabra Ce soir, on va lire la parole en Daniel, dans le livre de Daniel, capítulo 6. chapitre 6. Es una palabra muy conocida, C'est une parole assez connue, pero siempre hay algo que rescatar. mais il y a toujours quelque chose à retirer, à apprendre. Daniel, capítulo 6. Vamos a leer pocos versículos. Donc, on va lire Vamos a leer del 5 al 11. Daniel, Aunque vamos a hablar en realidad de todo el capítulo. chapitre 6, 6, del 5 al 11. verset 5 au 11. Si lo ha encontrado, me dice amén para que lo leamos. Si Seigneur. Y dice así la palabra. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes.
que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como todos sabemos, la mayoría conocemos este relato, Cierto. Pas tout le monde connaît cette histoire. Aquí vemos que en aquel momento el rey Darío Nous voyons que le roi Darius, à ce moment-là, era un rey que tenía bastante territorio. c'était un roi qui avait beaucoup de territoire. Era un imperio poderoso. C'était un empire puissant. Y Babilonia cae en las manos de este rey, Et donc la Babylone tombe dans les mains du roi, llevándose de ese lugar instrumentos que pertenecían al templo. en prenant des instruments qui appartenaient au temple. Y también se llevaron personas como esclavos. Et il y a aussi des personnes qui ont été prises pour esclaves. Entre ellos iba Daniel. Et parmi eux, il y avait Daniel. ¿Y qué pasó con Daniel en esta situación, en este periodo? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel pendant cette période? Llega al oído del rey que Daniel era un buen instrumento que podía servirle. Le roi entend que Daniel est un bon instrument qui peut le servir. Pero al llegar al lugar donde fueron llevados, Et en arrivant là où il s'était arrivé, una de las condiciones que pusieron une des conditions qu'ils ont mises, era que tenían que comer la misma comida que comía el rey. Esto está en capítulos anteriores. c'était qu'ils devaient manger les mêmes aliments que mangeait le roi. Pero Daniel siendo conocedor de las cosas de Dios, Mais Daniel étant connaisseur des choses de Dieu, al partir a ese lugar, él hizo un propósito en su corazón. quand il est parti là-bas en captivité, donc il a mis un but dans son cœur, No contaminarse. ne pas se contaminer. ¿Y qué es importante esto? Qu'est-ce que c'est important? Porque muchas veces sin darnos cuenta, Parce que beaucoup de fois, sans nous rendre compte, nos contaminamos. on se contamine. Que el Señor nos ayude Amén. con las cosas que están a nuestro alrededor. Avec les choses qui sont autour de nous. ¿Y por qué él desistió de comer la misma comida que le daban al rey? Pourquoi il a rejeté de manger? La misma comida que le daban al rey. Il a rejeté, Il refusait de manger. il a refusé de manger la même nourriture que le roi. Porque de eso también ofrecían sacrificio a los dioses. Parce que de la nourriture du roi aussi, ils offraient des sacrifices. Pero Daniel había decidido ser fiel a Dios, Mais Daniel avait décidé d'être fidèle à Dieu, tener una comunión con Él, avoir une communion, confiar en Dios más allá de lo que él podía ver. avoir confiance en Dieu encore plus loin de ce qu'il pouvait voir. Que el Señor nos ayude. Amén. Es la confianza que nosotros debemos tener. C'est la confiance Amen. qu'on doit avoir. Sí, Señor. Y en este tiempo, Darío Et surtout, dans ce temps-là, le roi Darius, quiso constituir un reino il a voulu constituer un royaume. y él buscó 120 personas para que gobernara porque era muy grande el lugar donde él estaba. Et donc, il a cherché 120 personnes pour l'aider à régner.
y eligió a 3 entre ellos en especial. Et elle a choisi 3 d'entre eux particulièrement. Y entre los 3 había uno que era aún más especial. Et parmi les 3, il y en avait un qui était encore plus spécial. Y ese era Daniel. Et ça, c'était Daniel. Que el Señor nos ayude. Sí, Señor. ¿Y por qué eligió a Daniel? Pourquoi il a choisi Daniel? Porque él vio en Daniel algo especial, algo diferente. Parce qu'il a vu en Daniel quelque chose de spécial, de différent. Mire lo que dice en el capítulo 3 del mismo, o sea, en el verso 3 del mismo capítulo que hemos leído. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todos los reinos. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Se da cuenta que lo que él reflejaba, Vous vous rendez compte que ce qui le reflétait, había algo especial en su vida. il y avait quelque chose de spécial dans sa vie. Por eso que él quiso ponerlo por sobre los demás. C'est pour ça qu'il a voulu le mettre au-dessus de tout le monde. Pero esto llegó a oídos de los otros ayudantes que él tenía. Mais ça est arrivé aux oreilles des autres ministres. Y como en toda situación siempre hay envidia, Et comme dans toute situation, il y a toujours de la hay jalousie. celos. Il y a de la jalousie. Que el Señor nos ayude. Ça nous aide. Entonces ellos, estos otros gobernadores, empezaron a pensar qué podían hacer Et donc, ces autres ministres ont cherché à trouver une solution pour faire tomber Daniel. para hacerlo caer y para que el rey no lo pusiera por sobre ellos. Et pour que le roi ne fasse pas de favoritisme. Pero dice su palabra que no encontraron nada de que poderlo acusar. Mais il dit sa parole qu'ils n'ont rien pu trouver. Él era un hombre íntegro, Il était intègre, era Amén. fiel. fidèle. No había nada que podía acusarlo. Il n'y avait rien qui pouvait l'accuser. Que el Señor nos ayude. Amén. Son cualidades que nosotros como hijos de Dios también deben estar en nosotros. Ce sont des qualités ce sont des qualités, pardon, qu'on doit avoir en tant que fils de Dieu. La fidelidad a Dios primeramente La fidélité à Dieu y personas íntegras. et une personne intègre. Que no puedan, como decimos, apuntarnos con el dedo. Qu'on ne puisse pas, comme on dit, nous pointer du doigt. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oui. Y como no pudieron encontrar nada para acusarlo, Et comme ils n'ont rien pu trouver pour l'accuser, lo único que decidieron es buscar algo contra lo que él, la fe que él tenía. la seule chose qu'ils ont cherché à faire, en fait, c'est trouver quelque chose contre sa foi. Y fueron donde el rey Et donc, ils sont partis vers le roi. y le dijeron que los demás gobernadores habían llegado a un acuerdo Et ils lui ont dit que tous les autres ministres avaient pris une décision. que él firmara una ley Qu'il signe un décret donde dijera que nadie podía ir a hacer una petición delante de otro Dios o delante de otro hombre si no era delante del rey. C'était qu'en fait, personne ne pouvait faire une prière à leur Dieu ou d'autres dieux, sinon par le roi. Y el rey quizás pensó lo mucho que lo estimaban, Et peut-être qu'il s'est dit qu'il le flattait beaucoup, en fait. que era considerado, Qu'il était considéré. puesto que ellos habían ido con la intención que a nadie se dirigiera si no era el rey. Puisque leur intention, c'était que personne ne se dirige vers des dieux, mais au roi. Pero esto no era así. Mais c'était pas comme ça. Detrás de esto había una mala acción, Mais derrière tout ça, il y avait une mauvaise action, había un mal pensamiento. une mauvaise pensée. Que el Señor nos bendiga. C'est une malice. Y el rey firmó el decreto. Et donc le roi a signé le décret. Entonces empezaron a hacer cuidado
Donc ils ont commencé à faire attention para poder encontrar a Daniel en falta. pour pouvoir retrouver Daniel en faute. Pero Daniel, Mais Daniel, cuando escuchó el decreto que había sido firmado, lorsqu'il a écouté le décret qui avait été signé, porque él antes lo hacía en público, parce qu'avant il le faisait en public, él oraba. il priait. Entonces, al escuchar el decreto que había sido firmado por el rey, Donc en écoutant le décret qui a été signé par le roi, decidió entrar a su casa, il a décidé de rentrer chez lui, cerrar la puerta fermer la porte y abrir la ventana que estaba en dirección a Jerusalén. et ouvrir la fenêtre qui était en direction de Jérusalem. Porque él, ante todo, Parce que lui, avant tout, quería adorar a Dios. il voulait adorer Dieu. Él había decidido consagrar su vida a Dios. Il avait décidé de consacrer sa vie à Dieu. Sabía que corría riesgo, Il savait qu'il pouvait être en danger. pero a él no le importó los riesgos que podían correr, Mais peu importe les risques qu'il pouvait avoir. porque el decreto que había sido firmado Parce que le décret qui avait été signé decía que si no había obediencia, disait que s'il n'y avait pas d'obéissance, iba a ser echado la persona al foso de los leones. il disait qu'elle allait être mise dans la fosse aux lions. Por lo tanto, había la advertencia. Donc il y avait déjà un avertissement. Pero aún Daniel, sabiendo eso, Et Daniel, en sachant ça, tenía su confianza en Dios. il avait sa confiance en Dieu. Que el Señor nos ayude Que le Seigneur nous aide para que nosotros podamos ser como Daniel. pour qu'on puisse être comme Daniel. Que a pesar de las circunstancias, Que malgré les circonstances, podamos confiar que Dios es con nosotros. on puisse se dire que Dieu est avec nous. Aunque Daniel confiaba ciegamente en Dios, Même si Daniel avait une confiance aveugle en Dieu, Dios no lo libró de que fuera llevado al foso de los leones. Dieu ne l'a pas délivré de la fosse aux lions. Esto nos muestra a nosotros que no porque seamos hijos de Dios, Ça nous montre que pas parce qu'on est des enfants de Dieu, vamos a ser librados de situaciones, de problemas, de angustia, de dolor, on va être délivré de situations, de problèmes et d'angoisses. sino que la confianza de nosotros y la diferencia que tenemos que tener frente a aquellos que no conocen a Dios Mais la confiance qu'on doit avoir face à ceux qui ne connaissent pas Dieu, es que nosotros creemos en un Dios todopoderoso. c'est que nous croyons en Dieu Tout-Puissant. Y que a pesar que estemos en el foso como fue Daniel, Et malgré le fait qu'on soit dans la fosse aux lions, creer que Dios